Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on parle de Scarlett et puis on va parler un petit peu aussi de Gros-Lu. Vous savez ce Hulk où Rose va le monter pour la première fois. Allez, je vous emmène avec. J'ai changé de coupe de cheveux. Alors, à votre avis, c'est mieux, c'est moins bien? Mon homme n'aime pas du tout. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça me va pas mal. Mes enfants m'ont dit, maman, ça te rajeunit. Bon. Donc, bref, cesse de papoterie et bavardage lié à la coiffure. Donc en fait, je vous parle de Scarlett parce que j'ai pris hier un rendez-vous en fait chez le vétérinaire. Nous sommes à J+2 de la dernière saillie, donc très clairement elle aurait dû déjà faire ses petits depuis quelques jours. Elle a gratté pas mal. Je vous mets d'ailleurs les images tout de suite. Scarlett est en haut, elle commence à gratter. Elle a eu des pertes tout à l'heure. C'était pas joli. J'espère qu'elle aura au moins un bébé. Un seul. Il ne s'est rien passé. Elle a perdu un petit peu de pertes très foncées, très sombres. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision aussi de prendre rendez-vous chez le vétérinaire. De toute façon c'était une évidence mais à cette date là. Donc du coup on a rendez-vous tout à l'heure. On va voir du coup ce que ça va donner. Il y a plusieurs possibilités, soit elle est gestante et il reste un chiot parce que j'ai senti une boule, donc soit elle est gestante et il reste un chiot et comme il n'y en a qu'un, bah, il met plus de temps à arriver et dans ce cas-là il n'y a rien d'inquiétant. Enfin, il faut surveiller. Soit elle a complètement perdu tous ses chiots, elle a tout évacué et bah, il faut juste des antibiotiques pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection. Ou le cas qu'on aimerait le moins, ce serait eh bien qu'elle ait encore des chiots in utero mais qui soient morts. Qui soient ce qu'on appelle momifiés et que du coup bah, il faille les faire sortir. Je ne sais pas s'il existe un traitement médicamenteux qui permette d'évacuer ou bien s'il faut bah, césariser. En fait, je ne sais pas. Donc on va découvrir tout ça tout à l'heure ensemble. Mais en attendant, je vais vous laisser ces quelques images. Rose a monté Hulk hier pour la première fois et donc je vais vous laisser des vidéos mais aussi des photos. Enfin vous allez voir, ça s'est super bien passé. Il a été très attentif, on avait l'impression d'ailleurs qu'il n'attendait que ça. Il était très content, très fier de lui, donc on l'était tout autant et on était ravis bah, de partager ça avec lui tout simplement. Ça va là-haut ? Allez, c'est toi qui me montes, c'est pas moi. Marcher. Ça va bien. Oui, c'est bien ça l'idée. Tu vas prendre faire la vaccinée. Tu vas redemander un arrêt. Oh, next. C'est bien ça, bien Lulu. C'est bien ça. C'est une poubelle. C'est mignon. Une passe. Tu veux aller là? Tu veux là? Bravo Lulu, c'est bien ma fille. J'ai envie de régler ça, ça me gêne. Et alors qu'est-ce qui ne va pas? Alors lui, il manque celui-là. Et moi je
Donc faut que je raccourcisse ou que je rallonge. Tu me regardes, Rose? Allez, t'essayes de le faire marcher? Très bien. Voilà, très bien. Voilà, essaye de faire un cercle. De la taille que tu veux, dans le sens que tu veux, mais fais-lui faire quelque chose. Voilà, et tu l'arrêtes vers moi. Là, stop. C'est bien, ça. Mais il meurt de faim, ce cheval. Il est en train de tout raser. Oui. Pas besoin de tomber. Allez. Ça va là-haut, ma puce? Bon, je suis sûre que si tu te mets bien en arrière, appuie sur tes jambes, ça va l'arrêter. En arrière, en arrière. Oui, ça va l'arrêter. Attends. Je fais ça, je suis trop forte. Oui. Bah, papa, il est à côté, oui, tu peux. Et dans le second pré de pâture, Rose elle est sur Lulu. Et nous on est en train de regarder ce qu'il faut refaire en clôture. Bon, tout ça c'est tout pourri. Et du coup on est avec... Tu t'es fait piquer? Ouais. On est avec Aurélien pour regarder ce qu'il y a à faire, compter les pieux, etc. Clairement il y a un peu plus de boulot au niveau des clôtures que l'autre. Parce que bah, y a des endroits où il n'y en a pas. Donc au fond là-bas ça a l'air d'être propre. De toute façon je crois qu'il y a des vaches là-bas. Là ici il n'y a rien de spécifique au fond parce que c'est le vrin qui passe. Donc hormis refaire un accès pour qu'ils puissent aller boire. Mais en gros il y a tout ce côté là, faire la porte. Et puis je pense... Voilà, en fait avant c'était comme là-bas quoi. J'avais de l'herbe bien haute. Et ils ont tout becté les gros. Et oui, l'autre côté là, il y a une grosse partie qui est une clôture naturelle. Donc normalement il n'y a pas grand chose à faire. Mais là par contre, il y a de nouveau pas de clôture. Donc il y a deux côtés alors que de l'autre côté il n'y en avait qu'un. Bon, ok. Alors c'est pareil, on peut le couper éventuellement aussi en deux, ce pré. À l'époque c'était comme ça, c'était coupé en deux pour que les animaux en fait bah, ne piétinent pas tout. Mais là à 4 comme ils sont, je pense que ce sera mieux de laisser ouvert. Mais il n'y a pas de porte. Donc à moins que les filles vous voulez rester devant les bras ouverts. Non. Sinon il va bien falloir refaire une porte. Hein. Ouais. Bon, ok, d'accord. C'est l'heure des choses sérieuses pour Pomme et Twix. Il a déjà réalisé 2 saillies et du fait je les surveille avec ma petite caméra. Ça me permet de les laisser tranquilles, qu'il n'y ait pas trop de, voilà, de gêne pour eux. Et puis comme ça, moi je vérifie aussi ce qu'ils font. Qu'il n'y ait pas de danger, qu'ils se fassent pas mal. Et puis si ça marche aussi. Voilà. Ça y est, on est en route chez le vétérinaire. On va avoir du coup la réponse. Alors comme elle est très stressée, elle s'endort dans les bras de Rose. On va avoir la réponse d'ici quelques temps de savoir ce qu'elle nous fabrique, notre Scarlett là. Parce qu'on est à J+2 du terme et toujours pas de bébé. Voilà. On sort du vétérinaire, le vétérinaire qui nous a suivis pour chance.
Et du coup le verdict est tombé, donc c'est bien un arrêt de gestation. Elle a donc encore des chiots qui sont momifiés, donc il n'y a pas d'autre choix que de pratiquer une césarienne pour retirer tout ça, donc qui aura lieu demain. J'espère que tout se passera bien pour elle. Évidemment c'est une déception parce que c'est une déception liée à l'élevage, c'est une déception pour elle parce que elle a du lait quoi, elle attendait ses bébés et puis là tout s'arrête, césarienne en plus, donc acte chirurgical, chose que on n'aime bien sûr pas. Donc voilà, c'est les joies et les surprises de l'élevage. Parfois elles sont bonnes, parfois elles le sont moins, on peut pas gagner à tous les coups. Donc là clairement c'est pas une bonne surprise. Voilà, suite au prochain épisode. Arrivé à la maison, du coup j'ai pu réfléchir un petit peu sur le trajet. Je vous avoue que ça m'a coupé les pattes vraiment, parce que c'est pas une bonne nouvelle quoi, tout simplement. C'était le pire cas possible. Mais bref, c'est comme ça, et c'est pour ça aussi que quand je vois certains qui se lancent un petit peu dans l'élevage, qui font pas attention aux dates, qui font pas attention à leurs chiennes, qui laissent la nature faire comme on dit, et que en fait là c'est le risque est important d'infection, parce que imaginez-vous des chiots morts, ce que ça peut faire dans un utérus. Et puis ou même des éleveurs qui sont pas assez vigilants, enfin ça peut m'arriver aussi mais la preuve j'ai Adna et Guapa de gestante alors que c'était pas du tout prévu, mais voilà, il faut vraiment faire attention. Quand je dis c'est comme le lait sur le feu, c'est vraiment le cas. Et puis alors voilà, demain césarienne, on se dit voilà, on espère que ça va bien se passer, on croise les doigts pour que tout se passe bien, qu'elle revienne en pleine forme. Elle me regarde la bichette. Oui. Bon, on voyait bien de toute façon qu'elle avait pas un gros bidou, mais j'aurais tellement préféré qu'il n'y ait plus rien et puis qu'elle ait évacué tout ça, mais là c'est pas le cas quoi. Oh ma choupinette, t'inquiète pas, je vais être bien vers toi, tu sais, je vais bien m'occuper de toi. Tu sais ça? Est-ce que ça tu le sais? Oui, puis t'en auras d'autres des bébés. Mais oui, t'inquiète pas. T'as compris ma bichette, hein? Oui. T'as compris tout ça. Bon bref, on va en prendre soin, mais prenez soin aussi de vos loulous, vraiment, l'élevage c'est vraiment beaucoup de bonnes choses, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émerveillement, de mignonitude, c'est beaucoup de bonnes choses, de belles rencontres, mais c'est aussi des drames, c'est aussi des catastrophes. Moi j'ai déjà perdu une chienne en césarienne où je me suis retrouvée du coup avec les 4 chiots à élever au biberon. Ça a été dramatique, vraiment. Et du coup voilà, ça me fout la trouille, pour elle, et puis voilà, on espère que ça se passera bien, tout simplement. Bon voilà, j'espère que je vais arrêter cette vidéo ici. La plupart des vidéos sont pleines de joie et de bonne humeur. Je veux pas pleurer devant vous, je veux pas que ça fasse ça, je veux que ça reste voilà, quelque chose de très sympa, mais je veux partager avec vous les choses qui se passent un peu moins bien, sans aller dans le drama. Enfin, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Donc vidéo moins sympa, mais il y en aura des meilleures. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos poilus, de tout ce qui vous tient à cœur. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, vu qu'on a pris le rythme. Vous avez vu, je me suis pas loupée. Et au moment où sortira cette vidéo, donc je ne ferai pas de première, vous l'avez compris, parce que je serai avec Scarlett. Et donc vous verrez des nouvelles de Scarlett dans la prochaine vidéo. Voilà, allez, je vous fais tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, prenez soin de vous.